Bonsoir, salut à toutes et à tous. Je suis Habib Hassan, un professeur de mathématiques. Je vous propose un exercice de nombres complexes destiné pour les élèves de 4e année maths. On commence tout d'abord exercice numéro 9 de la série numéro 1 de nombres complexes. On pose J égale A moins 1,5 plus I racine 3 sur 2. Premièrement, petit a, donner la forme exponentielle de J. Petit b, montrer que J au cube égale 1, J carré égale J bar et 1 plus J carré égale à 0. Petit c, montrer que pour tout n appartenant à n, on a 1 plus J à la puissance 2n plus 1 égale A moins J à la puissance n plus 2. Deuxièmement, dans les plans rapportés à un repère orthonormé direct OIV, on considère les points A, B et C, deux ados distincts et d'affixes respectives A, B et C. Petit a, montrer l'équivalence ABC équilatérale équivaut à dire A plus JB plus J carré C égale à 0 ou A plus J carré B plus JC égale à 0. Petit b, on déduire l'équivalence ABC et équilatérale équivaut à dire A carré plus B carré plus C carré égale AB plus AC plus BC. Bon, maintenant arrêtez la vidéo. Donc prenez quelques minutes pour essayer à l'exercice. Sans essai, la correction, ça n'a rien, donc aucun intérêt. Bon, resalut. Donc, on commence maintenant la correction. Bon, on commence par la question, donc, numéro 1. On pose J égale moins 1,5 plus I racine 3 sur 2. Premièrement, petit a, donner la forme exponentielle de J. C'est une question classique. Bon, on commence par la méthode classique, c'est en se basant sur les angles remarquables. Moins 1,5 plus I racine 3 sur 2. Donc on voit que ce n'est autre que moins cosinus pi sur 3 plus I sinus pi sur 3. Mais le signe est moins, donc ça pose un problème. Parce que donc, pour avoir la forme trigonométrique, il faut avoir cos plus I sin. Comme ça, on pense à la transformation qui transforme la cosinus en son opposé et laisse le sinus. Donc c'est pi moins alpha, donc égal à cosinus pi moins pi sur 3 plus I sinus pi moins pi sur 3. Comme ça, on trouve cosinus de pi sur 3 plus I sinus de pi sur 3. Et comme ça, J égale exponentielle I de pi sur 3. Bon, petit b, montrer que J au cube égale 1, J carré égale J bar et 1 plus J carré égale à 0. Pour J au cube, donc il faut raisonner et il faut penser à J au cube. Pour J, nous avons la forme algébrique, moins 1,5 plus I racine 3 sur 2, et nous avons la forme exponentielle I de pi sur 3. Le plus important, c'est qu'on arrive à bien maîtriser le calcul, de telle sorte, on choisit convenablement la bonne destination. C'est-à-dire, est-ce que j'utilise la forme exponentielle ou bien j'utilise la forme algébrique? Il faut faire attention, toujours pour les puissances, pour les produits et pour les quotients, toujours c'est mieux de penser à la forme exponentielle ou bien trigonométrique et laisser la forme algébrique à côté et en second donc choix. Bon, comme ça donc, J au cube, je ne veux pas utiliser moins 1,5 plus I racine 3 sur 2, j'utilise exponentielle I de pi sur 3. Donc, puissance 3, il nous donne exponentielle I de pi, exponentielle I0, on retranche, on ajoute 2pi comme on veut, donc de la forme exponentielle, est égal à exponentielle I0 est égal à 1. Maintenant, J carré exponentielle I de pi sur 3 au carré, exponentielle I 4pi sur 3. 4pi sur 3, donc 2 passe le pi, vous savez tous, pour un argument, on peut ajouter ou bien retrancher tout multiple de 2pi sans aucun problème. Comme ça, je trouve exponentielle moins I de pi sur 3, c'est-à-dire j'ai retranché 2pi de 4pi sur 3. Et exponentielle moins I de pi sur 3, ce n'est autre que exponentielle I de pi sur 3 bar, ce n'est autre que J bar, comme vous voyez. Maintenant, pour le calcul, 1 plus J carré. Déjà montré J carré, c'est autre que J bar. 1 plus J bar. Et nous savons tous que tout nombre complexe plus son conjugué, qu'est-ce que nous donne? Nous donne 2 fois partie réelle. Comme ça, 1 plus J plus 2 fois 1 plus 2 fois
réelle de j. Et partie réelle de j, ce n'est autre que moins 1,5. Donc 1 plus 2 fois moins 1,5, 1 moins 1 égale à 0 comme vous voyez. Bon, maintenant, petit c, montrer que pour tout n appartenant à n, on a 1 plus j puissance 2n plus 1 égale à moins j à la puissance n plus 2. Ça, c'est parmi les questions qui posent donc un problème du premier coup. Tout d'abord, a plus b à la puissance n, c'est pas facile. Donc, on pense aux formules de Benham. Donc, pour les produits remarquables, certainement, nous sommes capables de donner jusqu'à 3 a plus b au cube. Donc, pour un exemple, a plus b à la puissance n, ça devient une chose compliquée. C'est pour ces raisons-là, donc, on pense donc, à poser la question suivante. Peut-on exprimer 1 plus j autrement? Donc, pour simplifier le calcul, déjà nous avons 1 plus j carré égale à 0. 1 plus j, ce n'est autre que moins j carré, et comme ça, 1 plus j puissance 2n plus 1, 1 plus j on remplace par moins j carré, puissance 2n plus 1. Je trouve moins 1 à la puissance 2n plus 1 fois j à la puissance 4n plus 2. Moins 1 à la puissance 2n plus 1, et 2n plus 1 c'est un entier impair, et moins 1 puissance tout entier impair, donc il reste moins 1, ça va être moins, et nous avons j au cube égale 1, comme ça, j à la puissance 4n plus 2, je prends 3n à côté, et il reste n plus 2, donc ça devient moins 1 à la puissance 2n plus 1 nous donne moins, j à la puissance 3n, donc, et j à la puissance n plus 2. Vous savez tous que j au cube égale 1, j puissance 3n tous les j au cube puissance n, comme ça je trouve donc moins 1 fois j à la puissance n plus 2, donc le résultat c'est mon j à la puissance n plus 2. Deuxième question, dans le plan rapporté à repère orthonormé direct au IV, on considère les points A, B et C, deux ados distincts et d'affixes respectives A, B et C. Montrer l'équivalence ABC équilatérale équivaut à dire A plus JB plus J carré C égale 0 ou A plus J carré B plus JC égale à 0. Bon, ABC est un triangle équilatéral. Parmi les définitions, revenons un peu donc à la géométrie. Donc, un triangle est dit équilatéral si ces trois côtés sont isométriques. Ça, c'est la première définition. Nous avons trouvé le résultat équivalent à cette définition qui, parmi donc, ces résultats, un triangle est équilatéral donc si D de ses côtés sont isométriques et plus un angle congrès à pi sur 3 ou bien moins pi sur 3 parce qu'on travaille dans un plan orienté. Donc ABC est un trait ou bien certainement deux côtés pi sur 3 ou bien plutôt deux angles pi sur 3 ou bien des angles donc moins pi sur 3. Donc ABC est un triangle équilatéral équivaut à dire AB égale à C. L'angle ABAC congrès à pi sur 3 modulo de pi ou AB égale à C et l'angle ABAC congrès à moins pi sur 3 équivaut à dire, maintenant on va traduire l'égalité des distances. Donc distance en géométrie signifie systématiquement module pour le nombre complexe. Égalité de distance, ce n'est autre que égalité de module. Donc module de B-A égale module de C-A. Et une mesure d'un angle orienté, ce n'est autre qu'un argument d'un nombre complexe. Donc ABAC, c'est argument de C-A sur B-A congrès à pi sur 3 modulo de pi, ou bien module de B-A égale module de C-A, et argument de C-A sur B-A congrès à moins pi sur 3 modulo de pi. Bon, maintenant, module de C-A sur B-A égale 1, argument de C-A sur B-A congrès à pi sur 3, donc nous avons fait le rapport de module, ou bien module de C-A sur B-A égale 1, argument de C-A sur B-A congrès à moins pi sur 3 modulo de pi. Un nombre complexe pour lequel nous avons arrivé à déterminer donc son module et un argument. Donc certainement nous avons arrivé à déterminer et donc à trouver son ou bien sa forme exponentielle, n'est-ce pas? Donc C-A sur B-A est égal à exponentielle pi sur 3 ou C-A sur B-A égale à exponentielle moins pi sur 3. Produit de moins, produit d'extrême, donc C-A
donc sur b moins a égale, donc ça il nous donne la première équation, ou bien donc la deuxième, exponentielle moins i puissance 3 moins 1 fois a, moins exponentielle moins i puissance 3 fois b, plus c est égal à 0. Bon, tout d'abord on va prendre donc chaque coefficient à côté, les coefficients de a, b certainement, pour la première et pour la deuxième, exponentielle i puissance 3 moins 1. Donc, une autre fois qu'on rencontre l'importance de la maîtrise de calcul, de passage entre forme algébrique et forme exponentielle. Donc, exponentielle puissance 3, 1 demi plus i racine 3 sur 2, moins 1, ce n'est autre que moins 1 demi plus i racine 3 sur 2. Et finalement, ça c'est quoi? Ce n'est autre que j, je pense. Bon, moins exponentielle puissance 3, c'est exponentielle i pi plus puissance 3, exponentielle i 4 puissance 3, exponentielle i 2 puissance 3 au carré, ce n'est autre que j carré, comme vous voyez. Bon, exponentielle moins i puissance 3 moins 1, on remplace par sa forme algébrique, 1 demi moins i racine 3 sur 2 moins 1, c'est moins 1 demi moins i racine 3 sur 2. Nous savons que j c'est moins 1 demi plus i racine 3 sur 2, donc c'est sont conjugués, et comme ça va être c'est j bar. Bon, j bar, ce n'est autre que j carré. Maintenant, moins exponentielle moins i puissance 3 est égal à exponentielle i pi moins puissance 3, exponentielle i de puissance 3, ce n'est autre que j. Maintenant, revenons donc aux deux égalités, et on remplace les coefficients de a et b pour le 2, donc pour les valeurs, par les valeurs trouvées. Comme ça, ABC équilatéral équivaut à dire JA plus J carré B plus C égale à 0, ou J carré A plus JB plus C égale à 0. Il reste le problème donc que donc le résultat demandé, c'est pas ça. Pour le résultat demandé, les coefficients de A pour les deux égalités, c'est 1. Bon, nous avons pour la première égalité JA, et nous savons que J au cube égale 1, donc nous avons J. Il lui manque j carré pour avoir j au cube. Comme ça, l'idée c'est quoi? Je multiplie les deux membres par j carré. Donc j carré fois ja plus j carré b plus c égale j carré fois 0, c'est-à-dire 0. Ou bien de l'autre, la deuxième, on a les coefficients j carré, donc il nous manque j. Je multiplie seulement par j les deux membres. Comme ça, je trouve j au cube fois a plus j puissance 4 lié à j plus j carré c égale à 0, ou j au cube a, j carré b plus jc égale à 0. Comme ça, je trouve a plus jb plus j carré c égale 0, ou a plus j carré b plus jc égale à 0. Et finalement, je pense que c'est ce qu'on fallait de montrer. Petit b est la dernière question de l'exercice. Bon, on déduire l'équivalence ABC équivaut à dire. Donc, pour la question petit a, nous avons l'équivalence, mais avec deux égalités. Maintenant, y a-t-il une idée pour traduire ces deux égalités en une seule? Bon, A égale 0 ou bien B égale 0, ça c'est du rappel, et ça c'est parmi les outils algébriques qui sont nécessaires. A égale 0 ou bien B égale 0 équivaut à dire A fois B égale à 0. Comme ça, on pense à ABC équilatéral équivaut à dire les deux égalités de question. Deuxièmement, petit a plus jb plus j carré c, ou a plus j carré b plus jc égale à 0, équivaut à dire, donc le produit égale à 0, on développe a carré plus j carré ab plus jac plus jab plus j au cube. Donc b carré plus j carré bc plus j carré ac plus j puissance 4 bc plus j au cube c carré égale 0. Il ne faut pas oublier toujours que nous avons donc j au cube égale à 1. Bon, comme ça, donc on va trouver a carré plus b carré plus c carré plus j carré plus j fois ab plus j carré plus j fois ac plus j carré plus j fois bc. Bon, parmi les résultats de question numéro 1, 1 plus j plus j carré est égal à moins 1, c'est-à-dire j carré plus j égale à moins 1. Et comme ça, donc on remplace, donc ça va être a carré plus b carré plus c carré, moins ab, moins ac, moins bc égale 0, et par suite a carré plus b carré plus c carré égale à
AB plus AC plus BC, et je pense que c'est ce qu'il fallait démontrer pour donc cette question. Bon, comme ça c'est terminé notre exercice. Donc merci pour votre attention, que le succès pour vous tous et toutes, et à la prochaine vidéo.